Alors mes chers amis, Shavua Tov à tous. On vient de lire la paracha de Korach et on va voir ensemble le secret des trois bouches. Alors le cours il est d'abord Lilou Nishmat, Mirei, Chaima, Badjan, Zeira, et également pour la Refoua Shelema de Jonathan Shalom Brami Ben Zara qui est dans le coma, qui se réveille dans les prochaines heures, Bezrat Hashem. Alors mes chers amis, pourquoi le secret des trois bouches? Eh bien on sait que dans notre paracha qu'on a lu, on a la terre, la bouche de la terre qui va s'ouvrir, qui va engloutir Korach. Or, vous savez que la Mishnah dans Pirkei Avot dit qu'il y a 10 choses qu'Hachem a créé Ben Hashmashot. Quand Dieu a créé le monde, le 6e jour avant le premier Shabbat de la création, il a créé 10 choses. Et parmi ces 10 choses, il y a 3 bouches. Alors c'est écrit Piaret, la bouche de la terre, qui va engloutir Korach, c'est notre paracha. Piaber, le fameux puits de Myriam. Piaton, et la bouche de l'ânesse. C'est-à-dire, mes chers amis, Hachem a déjà prévu, dans l'histoire, que Korach va se finalement du puits de Myriam qui va abreuver tout le monde, et également l'ânesse qui était avec Bilam, le prophète Goy qui a voulu maudire les Israël, et Dieu va faire un miracle, va ouvrir la bouche de l'ânesse qui va parler et qui va réprimander Bilam. Mes chers amis, ces trois bouches incroyables, c'est les trois parachutes qu'on est en train de lire. Korach, la paracha qu'on a lu hier, c'est la bouche de la terre. Shabbat prochain, on va lire Chukat. Chukat, c'est là-bas où il y a le puits de Myriam, la deuxième bouche, et c'est là-bas que les Israël vont chanter en l'honneur du chant de Myriam. Il faut raconter que Myriam est morte et donc les Bnei Israël ont soif. Et le puits va revenir en l'honneur de Moshe Rabbeinu, ils vont chanter. Et la paracha d'après, c'est Balak. Balak, quand Bilam va vouloir nous maudire, et Hachem va ouvrir finalement la bouche de l'ânesse. Donc c'est les trois parachiotes qui sont l'une après l'autre. Pourquoi les trois? Le Rav Yoram Aberjaz Asa dit un chidouche extraordinaire. Ces trois parachiotes correspondent à la réparation des trois pires, les trois mauvaises midotes de l'homme. Akina, Atava, Vakavod, Motzim et Adam Mina Olam. Écoutez bien, il y a trois midotes qui font sortir l'homme de ce monde. Akina, la jalousie. La Tava, c'est les envies interdites, les désirs interdits. Et le Kavod, l'orgueil, font sortir l'homme de ce monde. Déjà de ce monde parce que les gens qui sont jaloux, qui sont envieux, qui ont tout le temps plein de désirs qu'ils n'arrivent pas à réaliser, ils ne sont pas bien. Ils sont tristes, ils sont déprimés, ils ne sont pas bien, ils se rongent de l'intérieur. Pourquoi lui il a cette voiture et moi j'ai pas? Pourquoi lui il a telle femme et moi j'ai pas? Pourquoi lui il a telle vacances et moi j'ai pas? Ils sont rongés de l'intérieur. Donc déjà dans ce monde, leur vie n'est pas une vie parce qu'ils sont rongés. Alors mes chers amis, la première bouche, c'est la bouche de la terre qui va engloutir Korach. C'est la paracha qu'on a lue. Et Korach, évidemment, représente le premier défaut, la kina, la jalousie. Où c'est écrit? C'est écrit dans Rashi. Pourquoi Korach s'est levé? Rashi nous dit qu'il était jaloux de son petit cousin, Elitzaphan ben Uziel, qui a été nommé par Moshe Rabbeinu sous l'ordre d'Hachem, prince de la tribu de Kiat, donc de Lévi. Il a dit, pourquoi c'est lui? Moi, je suis plus grand que lui. C'est moi qui aurais dû être. Donc, on voit que ce qui a allumé Korach, c'est la jalousie. On voit également sa femme, qui était très jalouse également de la femme de Moshe Rabbeinu, parce qu'il lui a offert un super bijou, qu'elle n'avait pas ce bijou-là. Donc on voit que ce qui les a chauffés, c'est la jalousie. La deuxième bouche, c'est bien entendu la bouche du puits de Myriam. Ça représente la deuxième défaut, les ta'avot. Quel rapport? Toujours dans la Torah, l'eau sont comparées aux ta'avot, aux désirs interdits. Pourquoi? L'eau, c'est ce qui fait pousser la végétation, les plantes. Pareil, quelqu'un qui a des ta'avot, il veut toujours plus. Encore. Il veut l'argent, il veut encore l'argent. Il veut une femme, il veut une deuxième. Toujours, il va vouloir plus. Donc ça représente finalement les ta'avot. Et c'est la paracha Chukat qu'on va lire la semaine prochaine. On va parler du puits de Myriam et quand les Israël ont chanté en l'honneur du puits. Et la troisième bouche, qui est la bouche de l'ânesse, ça va représenter bien entendu Agava, la troisième mida, le kavod. Parce qu'on voit que le grand défaut de Bilam, Rashi également, il a dit aux envoyés, non, mais vous n'êtes pas assez important. Dites à Balak qu'il envoie des ministres plus importants que vous. Donc on voit que c'est quelqu'un qui cherchait finalement l'orgueil. Donc on voit, mes chers amis, ces trois bouches. Korach, c'est la jalousie, donc c'est la kina. Chukad, donc c'est finalement la bouche de l'ânesse, c'est donc les ta'avot. Et kavod, et la bouche de l'ânesse, va représenter l'antithèse de l'orgueil. Alors maintenant, comment on peut les réparer? C'est des choses qui sont en nous. On va voir de manière concrète comment les réparer. Celui qui va s'opposer à la jalousie, celui à qui on doit ressembler pour réparer la jalousie, c'est Avraham Avinu. Avraham, c'est quoi? C'est le chesed. Avraham, c'est celui, n'oublie pas, qui a un bon œil.
Tout celui qui ne connaît pas, il invite chez lui, il lui fait un festin. Donc c'est finalement, Abraham, on voit dans Pierre Cavotte, il a un bon œil. Un bon œil, c'est quelqu'un qui n'est pas jaloux. Il voit ce qu'il a et il est content pour la réussite de l'autre. Et bien finalement, Aïn Tova, Abraham, c'est finalement le tikkun de Korach. Donc si on veut réparer la dimension de Korach, la dimension de la jalousie qui est en nous, bah, au lieu de voir l'autre, du mauvais côté, de voir ce qu'il a, fais du chesed, fais du bien à l'autre. Et quand l'autre il gagne plus d'argent que toi, bon Hachem, qu'Hachem lui rajoute, et qu'Hachem, etc. Au contraire, tu dois être content quand l'autre il a des bonnes choses. Bénis-le de tout ton cœur, fais-lui du bien. Si tu travailles avec le chesed, tu pourras détruire la jalousie qui est en toi. Deuxième, comment on va annuler, donc la jalousie on a fait, maintenant les ta'avot, les envies interdites. Qui c'est qui va représenter la réparation? C'est Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Si je demande, c'est quoi la plus grande ta'ava? Le plus grand désir de l'homme, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien, écoutez bien. Il dit le Rav Yoram Abergel, extraordinaire. La plus grande ta'ava de l'homme, le plus grand désir de l'homme, écoutez bien, c'est ni l'argent, ni les femmes, ni tout ce que vous voulez. C'est de vivre. Le plus grand désir de l'homme, c'est la vie. La preuve, un homme, il est prêt à donner tout son argent pour guérir ou pour prolonger sa vie même de quelques heures, quelques jours. Donc, la vie. Il n'y a pas de plus grand désir que l'homme souhaite la vie. Eh bien, qui c'est qui a sacrifié sa vie pour Hachem? Yitzhak. Akedat Yitzhak, il avait 37 ans. Il aurait pu dire, papa, t'as qu'à te tuer toi, moi laisse-moi tranquille. Il a accepté. Il est mort il était prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu dans l'Akedat Yitzhak. Le fait que Yitzhak était prêt à sacrifier sa vie pour Hachem, c'est lui qui va nous aider, Midat Hadin, à réparer la dimension donc, finalement des ta'avot. Il faut arriver, mes chers amis, à briser ses désirs interdits, à détruire sa flemme, à détruire sa tristesse, à finalement détruire toutes les mauvaises midotes pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et le troisième, donc on a vu Akina, la jalousie, donc on a compris Korach, la réparation de Savram, Atava, on a dit la Tava du côté positif, donc c'est à travers finalement Yitzhak. Et le Kavod, comment on détruit le Kavod, l'orgueil? Par l'humilité. Qui représente le top de l'humilité dans la Torah? Eh bien, c'est Yaakov Avinu. Où est-ce qu'on voit que Yaakov Avinu, c'est le top de l'humilité et de l'annulation? Mes chers amis, juste avant de rencontrer Esav, il se prépare à Esav. Qu'est-ce qu'il va dire à Hachem? Katonti, mikol hachasedim, ou mikol emet, asita imavdecha. Il dit Hachem, je suis trop petit pour toutes les bontés que tu as fait déjà avec moi. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est qu'un homme, il comprend que ce qu'il a, c'est un cadeau, il ne mérite pas. Tout ce que j'ai Hachem, je ne le mérite pas, c'est un cadeau. L'orgueilleux, je mérite, moi je suis un tzaddik, je mérite, ça c'est de la gava, c'est de l'orgueil. Yaakov, c'est l'humilité, tout ce qu'on a, on est trop petit, on ne mérite pas les bontés d'Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, Yaakov représente la réparation de l'orgueil. Et c'est ce qui est écrit dans le Passouk. Vous savez, dans Valétian, on dit Lo yamush umepicha, umepizaracha, umepizaracha. On parle de trois bouches. Umepi, lo yamush mepicha de ta bouche. La Torah ne se sert pas de ta bouche. Umepi, la deuxième bouche. Et la troisième bouche, trois fois. Ces trois bouches, c'est le secret des trois bouches, mes chers amis. Tu veux que tes descendants, ils soient tous dans la Torah, ben tu dois te débrouiller pour travailler, enlever de ton cœur la jalousie. Ne regarde pas les autres. Vois ce que tu as toi. Vois d'un bon œil. Sois heureux de ce qu'Hachem t'a donné. Les ta'avot, ne vois pas les ta'avot interdits. Fais pour des mitzvot, ta'avot, Shabbat, fais-toi des super repas avec ta femme. Utilise tes désirs dans les mitzvot et pas dans la vérote. Et l'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut détruire. On doit avoir l'humilité comme Yaakov de remercier Hachem, finalement, de ses bontés infinies. Eh bien, mes chers amis, Akadosh Baruch Hu, il fait résider sa shrina sur nous, sur tous nos descendants, à ces conditions-là. Donc, on a le mérite, Bézantal, chacun d'entre nous, Bémet, de pouvoir travailler à enlever cette kina, cette jalousie, cette ta'avot, ces envies interdites et cet orgueil, par le mérite qu'on se renforce